Place à notre invité à présent, Jean-Luc Germain, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes journaliste à Bretagne Magazine et dans le nouveau numéro, on trouve un dossier consacré au patrimoine sacré breton. Vous avez dressé l'inventaire des 100 sites religieux les plus remarquables. D'où vient l'idée de ce dossier ? Écoutez, pour nous, le patrimoine sacré, c'est d'abord, enfin pour nous, comme je pense tous les Bretons, c'est une évidence. C'est-à-dire que notre paysage réel et notre paysage mental est hérissé de clochers, de croix, de calvaires. Donc c'est une source d'images, c'est une source d'informations inépuisable et on y revient toujours avec profit. Donc c'était notre première idée. La deuxième, c'est qu'il y a un an, on avait fait un dossier sur les phares et leur devenir. On a décidé de se poser la même question concernant le patrimoine religieux, dont on sait aujourd'hui qu'il subit la moindre ferveur des ouailles, dont on sait que les communes ou les paroisses ont moins d'argent pour l'entretenir. Voilà, et qu'en même temps, on a en Bretagne et dans le Finistère en particulier des éléments de patrimoine qui sont absolument exceptionnels. Donc l'idée, c'était qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce qu'un jour ça peut disparaître ? Qu'est-ce qui peut disparaître ? Et dans quelles conditions ? Alors vous avez, je le disais, dressé donc l'inventaire de 100 sites religieux. Comment s'est fait le choix en fait, puisqu'il y en a beaucoup plus dans la Bretagne. Il y en a beaucoup plus et c'est la particularité du patrimoine breton. Il y a des éléments très spectaculaires et puis il y a des petites fontaines, il y a des petites croix qu'on va trouver au détour du chemin. Donc le choix a été difficile, il est forcément subjectif. On ne peut pas faire preuve d'exhaustivité, en tout cas même dans un dossier de plusieurs dizaines de pages. Le choix a été fait avec l'aide de Philippe Bonnet, qui est un historien d'art, spécialiste du patrimoine sacré entre autres choses. Et l'idée a été de présenter, en essayant d'équilibrer tous les départements, le plus caractéristique dans la diversité du patrimoine breton. Avec effectivement, on est en Finistère, un avantage énorme pour ce qui concerne le patrimoine finistérien, qui est largement le plus important. Sur ces 100 sites, on en recense 35 en Finistère. Ça veut dire que c'est beaucoup plus riche encore, le patrimoine religieux en Finistère. C'est très très peu. On aurait pu citer tous les enclos paroissiaux. Il existe par exemple 2 cathédrales, rien que dans ce département, à Quimper et à Saint-Paul. Alors parlons-en justement de ces cathédrales, c'est vraiment des joyaux remarquables. Alors oui, c'est remarquable. Alors les cathédrales, donc ça c'est l'héritage de l'histoire de la Bretagne. La Bretagne compte, je crois, une demi-douzaine de cathédrales. On a Dole, on a Vannes, on a Nantes, on en a une également à Saint-Paul, on vient de parler, il y a Tréguier. Bon, ce sont les endroits effectivement qui comptent à la fois, qui sont les plus spectaculaires, l'intérieur, qui comptent un mobilier religieux qui est exceptionnel et l'agencement qui est hors du commun. Ce patrimoine n'a aucun souci à se faire. Il est très fréquenté, on peut voir ce qui se passe à Quimper par exemple. Il y a toujours du monde à entrer dans les cathédrales, qu'on soit croyant ou pas croyant, on y va toujours. Alors sont présentés également dans ce dossier donc les enclos paroissiaux, les abbayes, et puis des endroits qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Ce sont les vitraux, les retables, les peintures murales, les bannières que l'on trouve à l'intérieur de ces églises ou chapelles. Vous avez raison, emmenez également dans ces endroits-là. On a mis un point d'honneur donc à montrer ce patrimoine dans sa diversité, ce qu'on disait, ce qu'il a de plus grandiose, mais aussi les détails les plus fins. L'exemple, à mon avis, le plus caractéristique, ce sont les photos des bannières où on va presque jusqu'au fil, jusqu'à la trame du tissu. Tout ça était toujours très riche, c'était de très très belles matières. Je dirais que c'est un éloge de la matière que ce portfolio et que ce dossier. On y trouve du bois, on y trouve des bois sculptés qu'il faut aller chercher effectivement dans les recoins de chapelles, dans les recoins d'abbayes, les vitraux. Les vitraux, c'est quelque chose de très important, à la fois très ancien et en même temps très moderne et très contemporain. Eh ben, en tout cas, c'est un dossier qui tombe à pic, car pourquoi pas ne profiter des vacances scolaires pour aller à la découverte de ces lieux magnifiques. Alors, je le rappelle, cet inventaire des 100 plus beaux sites du patrimoine religieux breton est à retrouver dans le nouveau Bretagne Magazine, disponible donc dans les kiosques. Et puis, on va le signaler, à ses côtés, on trouve également un numéro spécial de Bretagne Magazine qui s'appelle Cuisine bretonne, je le montre à l'endroit, le voici, avec 45 recettes traditionnelles bien de chez nous. Ça plaît à tous les coups. Le plus appétissant possible, choisi par Lucien Gouron et un dossier piloté par François Genevoix, avec de très très belles photos et des recettes faisables, faciles à faire, le plus possible en tout cas. Pour les apprentis cuisiniers et pour les gastronomes. Voilà, c'était l'idée en tout cas, c'était l'idée de ce numéro. Eh bien merci Jean-Luc Germain d'être venu nous présenter ces 2 numéros de Bretagne Magazine. Merci à vous.